Salut les makers, CrazyDoob. Aujourd'hui, on va tenter une expérience, si je puis dire. On va essayer de créer un pot crayon en bois découpé au laser. En gros, ça va être l'occasion de découvrir comment créer une pièce arrondie en bois, donc avec des sections de découpe, etc. Donc le tout sous Fusion 360. Donc je ne sais pas encore trop où je vais. Voilà, c'est vraiment un projet que je lance. On verra si ça fonctionne. Je vais essayer de faire le moins de coupes possible pour voir vraiment le résultat final. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais voilà, au moins ça va permettre vraiment de savoir si c'est réalisable ou pas. Donc on va commencer en tôlerie par créer une esquisse donc, sur le plan de sol. Donc on va créer un cercle. On va faire un pot de 60, ouais, 80 mm de large. Ça paraît pas mal. On va créer la découpe de notre plan avec une dimension ici de 0,5 degrés. On va faire un T pour trim et rajouter une ligne ici qui sera la ligne droite. Voilà. Alors on va essayer comme ça. Hop, et on va faire créer un bord tombé. Notre bord tombé, on va voir un peu la dimension du pot. 100 mm. Alors, qu'est-ce qui merde? Ça commence bien. Alors, à mon avis, c'est parce que j'ai fermé la forme ici. Hop, alors c'est pas grave, on va modifier l'esquisse. On va supprimer ça et on va faire une ligne ici. On ne va pas fermer. Et on va mettre une dimension ici de 0,05. Hop. Je sais pourquoi. Je n'ai pas mis en ligne de construction. Voilà, ça sera mieux. Alors, hop, je vais créer un bord tombé de quelque chose qui ressemble un peu à crayon. Ouais, de 100 mm, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc on a notre forme principale, donc le contour de notre pot, qu'on va du coup pouvoir déplier. Donc on va déplier ici, donc on va utiliser l'entité fixe qui est celle-ci, le pli ici, et du coup on peut venir mettre à plat l'ensemble. Ok. Voilà, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, on va créer une esquisse là-dessus. Alors, on va faire un X-line. Voilà, donc on va se créer deux lignes de construction. Et on va les disposer donc sur la partie qui va être déformée ici. On va mettre 4 mm. On verra le résultat à l'arrivée, ce que ça peut donner. À mon avis, on sera pas loin de la vérité. Voilà, bah, ça a l'air pas mal. On va créer ici un rectangle par le centre. Donc on va le mettre ici. Bon, je sais pas encore trop où je vais, mais j'y vais. Voilà. Alors, du coup, je vais juste faire un truc, c'est ça. On va repasser avec X en ligne standard. Ici, on va se dire 1 mm. Hop, D pour dimension. Alors l'ensemble fait 100, donc on va mettre 40 mm. Ça a l'air pas mal.
Ici, on va le positionner à 10 mm. X. Donc on va refaire une ligne de construction qu'on va venir snapper sur le centre. On va refaire X. Donc, du coup, ça va pas être à 10, ça va être à 5. Voilà. Ensuite, on va créer une ligne de symétrie. Une symétrie, pardon. Ici. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. On va ensuite recréer d'autres rectangles par le centre. Donc ici, on va se dire 1 mm par 40. Ensuite, on va recréer encore du rectangle par le centre. Ici, 1 par 20. Voilà. On va du coup pouvoir faire une collinéarité. Pardon, je cherchais. Donc ici et ici. Voilà. Voilà. Et du coup, ce rectangle-là, je vais créer une symétrie également avec cette ligne-là. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, avec CTRL, je vais sélectionner tous mes rectangles. Voilà. On va faire créer réseau rectangulaire. Alors j'essaye de ne pas aller trop vite. On va se mettre en espacement 8 mm. Mince. Puisqu'on avait 4 et 4, hein, forcément. Et on va en rajouter pléthore, j'ai envie de dire. On peut en rajouter plus. Alors, du coup, on va aller rechercher notre réseau rectangulaire qui est là. On va faire ça. Hop. Ouais, je vais avoir. J'ai combien de mesures? Je vais faire une petite mesure parce qu'il faut que je prévoie le montage de mon fond. Mesurer entre ici et ici. Ouais, j'ai 5 mm, il m'en faudra 3, donc c'est très bien. Voilà. Je vais pouvoir du coup sélectionner. Hop. Alors, il faut que je sélectionne uniquement ces éléments-là. Q. Vers l'objet. Comme ça, je vais découper l'ensemble. Ok. Voilà, donc là j'ai ma grille qui n'a pas l'air trop mal. Je vais replier mes faces. Voilà. Donc ce que ça va pouvoir donner. Ça m'a pas l'air trop mal. Je vais juste remodifier mon esquisse ici. Je vais rajouter une ligne. Voilà. Terminé. Du coup, il va falloir que je remodifie mon extrusion ici. Et je vais resélectionner du coup ces deux éléments là. Ok. Voilà. Bon, bah ça n'a pas l'air trop mal ça, dis donc. Voilà, donc on va déjà sauvegarder la pièce en l'état. Petite réflexion, je vais modifier ici mes épaisseurs en fait, parce qu'en fait j'ai pas besoin d'autant de largeur. Parce qu'en fait moi j'ai besoin que d'un trait de coupe en réalité. Donc 0,1. Ce que je vais faire, je vais sortir mon 0,1. Et ici du coup. Alors il est où? Alors elle est où ma cote initiale? Elle est là. Échappe.
Je vais la sortir pour qu'elle soit plus accessible et je vais me la prendre ici. Celle-là, pareil, je vais la récupérer ici. Voilà. Puisqu'en fait, en réalité, j'ai pas besoin que ce soit ajouré, j'ai juste besoin d'avoir des traits de coupe. Ouais, normalement, on devrait avoir assez de flexibilité pour le tordre, ça devrait aller. Voilà, on va sauvegarder. Ok, du coup, on va repasser en mode solide. On va créer une pièce ici, donc un cylindre. Alors, on va faire une projection de l'extérieur. Non, pas besoin en fait, puisque j'ai mon diamètre. Donc on va mettre un diamètre de 83 du coup. 84, pardon. Mince. 84, voilà. Un cylindre de 80. Je vais cacher le premier corps. Voilà. Ici, line X, je vais mettre en mode construction. Hop. Je vais prendre ici deux angles, dimension. Je vais mettre 5 degrés et 5 degrés. T pour trim. Hop, comme ça vire. Je vais ensuite resélectionner mes deux éléments, faire X pour avoir en gros une forme fixe. Je vais resélectionner mes deux éléments et créer un réseau circulaire à partir du point central ici. Donc combien je vais créer d'oreilles 12, 13, allez 13. 13, ok, c'est bien. Hop, ensuite je vais reprendre mes petites oreilles qui vont bien. Je vais faire un cul. 3 mm. Voilà. Donc j'ai un second corps. Donc là on voit que j'ai mon fond qui a l'air positionné comme il faut. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal. On va combiner le corps cible. Ça va être celui-ci. L'armature, celui-ci. On va faire une découpe avec conservation d'outils. Ce qui fait que normalement, voilà, si j'enlève, j'ai bien mes petites oreilles qui sont enlevées. Ça m'a l'air pas trop mal ça. Ok, on va repartir en tôlerie, voir un peu ce que ça donne. Hop. On va déplier ceci. Du coup, on retrouve bien sur le bas nos traits de découpe. On va modifier ici ceci parce qu'il va falloir que je prévoie un système de montage pour refermer l'ensemble. Donc pour ça, on va faire un X. Alors on va créer une nouvelle esquisse sur la face. On va faire un ligne de construction comme tout à l'heure. Ensuite, je vais faire un
une petite forme ici. On va faire une accroche triangulaire. Alors, je voudrais 135 degrés. Ici, on va mettre 5 mm. Et ici, on va en mettre 10. Ici, on va mettre 7. On va rajouter une ligne de construction ici. Non, je vais pas faire ça en fait. Je vais faire créer un réseau rectangulaire étendu. Donc on avait 100 de haut, donc on est sur une étendue de moins 50, moins 60. Moins 55. Hop, voilà. Ça n'a pas l'air trop mal. On va faire un copier-coller. On va venir le claquer ici. Ok. Et on va du coup venir snapper les éléments. C'est bon, c'est déjà fait. Et là, on va faire un line pour fermer X. Puisqu'on n'a pas fait de projection, j'aurais pu faire une projection, mais là, du coup, il faut que je ferme ma forme. X. Voilà. Terminer l'esquisse. On va du coup pouvoir faire une extrusion vers l'objet. Ok. Je vais rafficher mon esquisse. Là, je vais refaire aussi une extrusion vers l'objet. Est-ce qu'il va bien me l'ajouter? Oui, bien sûr. Voilà. Et ben, ça a pas l'air trop mal. Ça a pas l'air trop mal. Donc si je replie les faces, si je replie les faces, le résultat a l'air plutôt correct. Avec mon bas qui est bien ajusté. Et ben j'ai envie de vous dire que ça a l'air de ne pas être trop mal du tout. Donc on va pouvoir du coup exporter l'ensemble. Je vais sauvegarder. Dans la tôlerie, je vais faire créer une mise à plat. Donc face fixe, comme tout à l'heure, celle-ci. Ok. Voilà. Et là du coup, je vais pouvoir exporter la mise à plat au format PDF. Pour le crayon. Mince. Voilà. On va du coup pouvoir exporter notre fond également. Donc je vais créer ici un sketch, faire une projection. Ah. Alors du coup, non, je voudrais projeter la face complète. Voilà, c'est ça que je vais faire. Ok. Terminer l'esquisse. Et du coup, cette esquisse-là, je vais l'exporter au format PDF. Fond, peau à crayon.
Voilà, et du coup, je vais avoir mes 2 fichiers que je vais pouvoir envoyer en machine laser. On va pouvoir importer notre fichier sous Lightburn. Donc, hop, voilà. Donc là, moi, je vais l'aligner dans le sens du bois, en fait, hein, tout simplement, pour profiter de la souplesse naturelle du bois. Donc, on va se mettre à 1, 1. Voilà, ça a l'air correct. Ici, au niveau des paramétrages de coupe, donc je vais reprendre ma petite grille pour régler ma puissance. Donc je vais taper à une vitesse assez élevée quand même. 12, alors on va se dire 11 mm seconde à 100% en line. Ok. Voilà, donc je vais faire un pré-cadrage, voir ce que ça donne. Alors, je vais juste décaler un petit peu ma bride pour être sûr de ne pas taper dedans. Et je vais pouvoir lancer ma découpe. La découpe est terminée. On va sortir la pièce. On a du coup une pièce qui est extrêmement souple. Alors la pièce a été un petit peu retravaillée à la main pour l'assouplir. Donc là on est sur du pliage extrême. Bien sûr on évite sur du montage en bois de faire un rayon aussi serré. Mais on voit que on a un résultat qui est... on a quelques cassures par endroit, mais on a un résultat qui est vraiment pas mal. En vrai, c'est chouette comme tout. Voilà, on va découper le fond et puis voir un peu ce que ça peut donner. Voilà le fond découpé, du coup je vais pouvoir faire l'assemblage. Soyons honnêtes, le résultat n'est pas parfait, mais bon, je le rappelle, on est sur un contreplaqué de 3 mm, et puis un rayon de courbure quand même qui est assez extrême, d'autant plus avec des épaisseurs comme ça. Par contre, niveau concept, c'est top. L'assemblage est parfaitement fonctionnel, le montage est bon, le fond s'installe correctement, et voilà, le résultat est là. On a un pot à crayon fonctionnel, découpé au laser. Voilà qui conclut cette première vidéo de 2024. Je vous souhaite à tous le meilleur pour cette nouvelle année. Joie, bonheur, santé, surtout la santé. Un petit peu de sous parce que ça fait jamais de mal. Si vous avez des questions, des commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Je me ferai une joie d'y répondre. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.